Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Le tirage au sort UEFA New Look. On va pas rentrer trop dans les détails, mais seulement il faudrait que nous retenions une chose, c'est qu'il n'y aura pas de match aller-retour entre mêmes adversaires. Ça, c'est le scoop de la journée, de la vidéo. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne car c'est important. Vous commencez à me faire du bien, on grandit ensemble. Et ça, c'est le plus important. Devenir la chaîne numéro 1 en termes de Première Ligue et de clubs anglais, particulièrement l'équipe de Chelsea. Mais ça, en tout cas, je commence par vous dire merci du fond du cœur de ce que vous êtes en train d'apporter, de contribuer sur cette chaîne. En tout cas, je suis très reconnaissant par rapport à votre contribution. Les amis, il y a eu tirage au sort pour les équipes de la Barclays English Premier League. Ça va être chaud les amis, parce que cette fois-là, le tirage au sort a changé. On a vraiment banni le mode classique composé de 8 groupes. Cette fois-là, on est allé en chapeau. Ok, on va pas rentrer dans les détails, seulement qu'il faudrait que vous reteniez que actuellement le tirage il s'est fait en termes de chapeau et c'est l'ordinateur qui a dévoilé, n'est-ce pas, les adversaires des équipes classées du chapeau 1. Donc, avant que l'on puisse développer, les amis, on a primé, quand on parle de l'UEFA Champions League, normalement, on doit voir le top scorer. Et cette fois-là, c'est ce gars, Cristiano Ronaldo, le CR7, le plus... Lui, il s'appelle The Greatest of all time. Le coach. Lui, il s'appelle le coach. Parce que là, il vient de recevoir un titre honorifique décerné par l'UEFA Champions League des mains des guests de l'UEFA et de Gianluigi Buffon qui était sur place, entre autres, et également le président de l'UEFA. C'est qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a dit « Je suis très heureux de recevoir ce titre décerné par l'UEFA Champions League en qualité du meilleur buteur de tous les temps de la compétition. » Donc en gros, oui, sérieusement, au vu de la carrière, on va essayer de parler un tout petit peu de la détermination, de la carrière, de l'immense impact qu'a eu Ronaldo dans le football européen, dans le football mondial. Il n'est pas simplement un youtubeur, mais c'est un gars qui a un CV très riche. Moi, je l'ai connu depuis son ascension, ou encore depuis son ascension dans les catégories d'âge du Sporting Portugal jusqu'à Manu où il a éclos, et pourquoi pas là où il a gagné son premier ballon d'or. Cristiano Ronaldo, c'est la définition du travail acharné, c'est la définition d'un gars qui ne lâche jamais, c'est la définition de la détermination, c'est l'ignorance du mot abandonné. Il ne connaît pas ça. Chapeau, chapeau, chapeau l'artiste, chapeau en tout cas, parce que c'est mérité. Et lui-même, il a essayé de titiller ou encore taquiner le grand pour dire, moi au moins, il me reste quelques temps pour arriver à 1000 buts. Là, il en est à 899. Il reste juste un but pour qu'il fasse 900. Et il dit, je suis prêt à parier que je te donne aussi mes vidéos. Il dit, moi au moins, mes buts sont, n'est-ce pas, visualisables parce que il y a des vidéos. On sort du débat. Il voulait pas s'attaquer. Un ami m'a fait comprendre qu'il voulait pas en tout cas s'attaquer au roi Pelé. Ok, donc les gars, il n'y a pas de débat entre le roi et Cristiano Ronaldo. Le roi, c'est le roi, le king. Cristiano, c'est son époque. Ok, il n'y a pas de débat. Les amis, c'était ça la parenthèse sur le titre décerné à Cristiano Ronaldo qui est vraiment mérité. La stat les amis. Nous on kiffe les stats, la stat les amis. Ça fait mal. On dit 183 matchs, 183 apparitions de Cristiano Ronaldo sur les pitchs européens. 140 goals, 5 trophées UEFA. Un trophée avec Manchester United et 4 avec le Real de Madrid. C'est vous dire, les amis, le CV qu'a ce monsieur. En tout cas, il a choisi un métier noble parce que vous savez, il a tellement lu les datas qu'il a vraiment eu trop mal à la tête. Mais actuellement là, il s'est décidé de devenir créateur
de contenu sur YouTube. Et il bat son plein, les amis. C'était ça la parenthèse du jour sur Cristiano Ronaldo. Il mérite en tout cas son trophée. Et aussi, l'actualité du jour, on ne peut pas le nier. Il a remporté. Seulement qu'aujourd'hui, je vais vous faire voir tous les adversaires des 4 clubs anglais qui seront présents dans cette compétition UEFA Champions League. Premier adversaire, le champion en titre, le tenant du titre, qui fait partie du chapeau, qui a fait partie du chapeau, hein? Comme adversaire, Man City va jouer l'Internationale Milano, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prague, ainsi que Bratislava, le Slovan Bratislava de la République tchèque, hein? Voilà, de la République tchèque. Les amis, Man City, moi je pense que par rapport à cette configuration, selon les Espagnols, pour sortir de cette poule, en tout cas, je ne sais pas comment ils ont fait, hein, mais je vais chercher. Selon les Espagnols, pour au moins espérer une qualif, il faut obligatoirement 2 victoires et 2 matchs nuls. Là, vous pouvez espérer être qualifié à partir du moment où vous avez minimum 2 victoires et 2 matchs nuls, selon les Espagnols. Du côté, c'est vraiment un groupe abordable, ou encore, c'est vraiment un pot abordable, ok? Parce que moi, je regarde les adversaires potentiels, à part l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain, la Juve est encore reconstruction. Et comme scoop, Man City va jouer le Paris Saint-Germain une seule fois, l'Inter une seule fois, tous les adversaires une seule fois. Il n'y aura jamais Inter à l'Inter ou encore Inter à Manchester City. Impossible, c'est la nouvelle configuration. Arsenal, Liverpool, qui commence avec le Real de Madrid. Liverpool aura comme adversaire Real de Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan AC, Lille, PSV Eindhoven, Bologna ainsi que Girona. Là aussi, c'est vraiment, à part le Real, je vois en tout cas le Milan AC dans ce pot bien se comporter et pourquoi pas aller jusqu'à se qualifier pour la phase prochaine ou encore les 8e de finale. Parce que là, Arsenal qui commence avec le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan, le Shakhtar Donetsk, l'Atalanta Bergame, Dynamo Moscou, Dynamo Zagreb, Sporting Portugal, Monaco ainsi que Girona. Aston Villa, le petit poussé, en tout cas chez les Anglais, Aston Villa, c'est le petit poussé de ce pot. Le Bayern Munich, waouh, Leipzig, la Juve, Bruges, Celtic, Young Boys, Bologna et Monaco. Les amis, quand je regarde la configuration actuelle de l'UEFA, en tout cas, ils ont tout fait pour combattre la Super League qui était tant décriée et aussi tant désirée par le Real de Madrid, ok, avec son Florentino Pérez, ok. Donc là, franchement, je pense que le format, il est encore ambigu dans nos têtes. Ok, mais la bonne nouvelle c'est que on va s'habituer à partir du moment où on va voir les équipes se comporter sur le terrain, les équipes, n'est-ce pas, se produire sur le terrain. C'est là qu'on va s'habituer au nouveau format. Mais je pense qu'on est dans un petit modèle NBA. Ok, la bonne nouvelle avec ce format c'est que vous savez, lors des matchs de poule, on avait tendance à minimiser certains matchs. Mais là, c'est complètement opposé. Parce que là, on va tirer attention aux matchs. Parce qu'il n'y aura que des gros matchs, de bons matchs. Il n'y aura pas de match ennuyeux, du genre PSV qui te joue Bratislava. Tu ne peux pas regarder ce match-là. Mais actuellement, il y a toujours de bonnes oppositions. Du moins, 75% des rencontres seront intéressantes dans ces pots. 75% des rencontres seront, n'est-ce pas, alléchantes par rapport à l'ancienne configuration du tirage au sort. C'est au moins le côté bénéfique de ce nouveau format de l'UEFA Champions League. Et moi, en tout cas, je souhaitais avoir que de gros matchs. Tu sais, quand il n'y a pas de gros matchs, tu as tendance à t'endormir. Et aujourd'hui, vu l'âge, plus tu grandis, plus c'est la télé qui te regarde, c'est plus toi qui regardes la télé. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que l'UEFA nous a évité ce genre d'amusement, ce genre de couac. Là, on va regarder la télé, c'est pas elle qui va nous regarder.
ok, c'est la bonne nouvelle du siècle. Et on va voir comment est-ce que les équipes vont se comporter. Mais retenez bien les amis, dans ce tirage, pour pouvoir espérer une qualification, selon les Espagnols, ou encore la presse espagnole, parce qu'eux, ils sont très bons dans les calculs, 2 victoires et 2 matchs nuls minimum. Ça veut dire que tu espères pour être qualifié. C'est pas que tu seras top de top dans ton pot, tu vois. Voilà, c'est au moins ça la configuration et la bonne nouvelle du siècle. La mauvaise nouvelle, c'est que Chelsea ne va pas participer. Hein. Et ça me chagrine, ça me fait mal. Parce que normalement, c'est dans ces genres de situations qu'on aimerait voir l'équipe de Chelsea se produire. Mais, dommage. Les amis, c'était là le scoop ou encore la vidéo sur la nouvelle sur le tirage au sort. J'espère vous savoir nombreux. Pour le moment, portez-vous bien, on se retrouve au prochain numéro. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.